plutôt content. Pas de parapluie. Pas de parapluie. Pas de parapluie. Alors on va tenter, on va marcher là, en ligne droite jusqu'à Shimokitagawa. Dans 10 minutes on est arrivé. Mais là je pense qu'on est dans un lieu très résidentiel. Le Japon c'est souvent ça, regardez c'est les gros chiens encore. Au Japon c'est souvent comme ça. En gros t'as une gare. De la gare t'as tout le temps une rue comme ça avec des lampadaires qui s'étalent sur 1 km avec plein de commerces. Et après autour de la rue il n'y a rien. Un peu comme ce qu'on voit là actuellement. Bon, vous savez maintenant, pour ceux qui me suivent mes streams régulièrement, vous êtes habitués à voir ce genre de lieu résidentiel. Mais ça, sachez que c'est 99% du Japon, c'est ça. Et encore, alors, on est encore en banlieue de Tokyo. C'est encore très urbain. Mais le Japon, c'est pas Shibuya, c'est pas Shinjuku. Shibuya, Shinjuku, c'est des quartiers qu'on montre souvent en stream parce qu'ils sont très animés, il y a beaucoup de monde, ça vit tout le temps, toute la nuit. Mais c'est deux quartiers dans tout le Japon, tu vois ce que je veux dire ou pas? Là, ce qu'on voit là actuellement, c'est ça le Japon où les Japonais vivent en fait. C'est ce genre de petit quartier sympa, voilà. Un peu au calme. Tu vas faire tes courses à vélo ou en voiture. Voilà. C'est Albin avec ses deux chiens, oui. C'est elle. J'ai peur qu'elle pense que je la suis. Elle va me lâcher ses chiens dessus là. Alors que c'est vraiment une coïncidence, hein, je la suis pas. Je vous jure que je la suis pas. C'est une pure coïncidence. C'était bien elle, ouais, c'était bien elle. Mais là je fais exprès de marcher vite pour la dépasser. Dès que je suis dans la rue le soir et qu'il y a une fille devant moi, ça me gêne de marcher derrière elle. Du coup soit je change de trottoir, soit je change de rue, soit je la dépasse rapidement comme ça, elle se pose pas de questions, tu vois. Je passe pas pour un mec bizarre qui la suit. Tu la stalk, pas du tout. Les chiens à manger français, c'est cool. Attaque de câlin. Alors ça par contre, ça je veux bien, ça, attaque de câlin là. Du coup c'est plus antisismique que le béton. C'est moche quand même, personne n'a pensé à le peindre. Non, c'est le concept en fait. Les bâtiments japonais sont aux normes sismiques, en tout cas les bâtiments japonais récents, ils ont tous une charte de normes sismiques à respecter. Après tu trouves des vieux bâtiments des années 70-80 qui sont eux moins bien équipés, qui ont pas été aussi bien conçus parce que c'est des vieux bâtiments. Mais tous les nouveaux bâtiments ils sont forcément aux normes parce que c'est un pays avec beaucoup de séismes, donc c'est obligé, c'est obligatoire. Et du coup même ces bâtiments en béton ils sont aux normes normalement. Tu risques rien s'il y a un séisme. Bon après si c'est un séisme énorme qui crée un cratère dans la route là, bon ça c'est... Si t'es sur une plaque tectonique, t'es foutu. Mais pour un séisme on va dire conventionnel, c'est censé tenir. Après le côté béton ultra moche, c'est le concept. Nous on trouve ça moche, mais il y a des gens qui trouvent ça beau. C'est, on va dire, purement subjectif ça pour le coup. Est-ce que tu apprécies ou pas ce genre de design? Ça dépend de tout un chacun. Il faut qu'on passe par là je crois. T'as raison, comme ça tu rassures, ouais c'est ce que je fais là. C'est ce que je fais. Salut Moufou. J'ai le même sentiment que toi si je suis une fille, malencontreusement. Ouais c'est ça. Hein. Après c'est normal, hein. Enfin c'est normal. En France il y a tellement de problèmes avec ça que t'es obligé d'y penser. C'est vrai qu'avec le stabilisateur et tout, ça peut être flippant si tu suis une meuf dans la rue. Même sans le stab, hein, même sans le stab. Et même je pense que c'est avec le stab c'est plus rassurant. Parce qu'au moins avec le stab, elle m'entend parler, tu vois. Comme s'il était au téléphone, il se passe un truc, tu vois. Si je marchais sans faire un bruit, ça serait encore plus bizarre.
je pense qu'avec le sable c'est plus rassurant quand même. Genre je fais ma vie, tu vois. Je calcule pas les gens. C'est comme en France, certaines régions doivent avoir des bâtiments aux normes sismiques. Ah ouais, je savais pas ça. Alors il peut y avoir des tremblements de terre en France, c'est très rare, mais il peut y en avoir, ouais. Je savais pas qu'il y avait des normes à respecter aussi, ouais. Je savais pas. Je lis vos messages. Hein. Salut Laurent. Je pense que Luffy trouve ça beau. Quoi? J'espère que c'est pas un spoil ça, Laurent. Attention. Si tu spoil les chapitres de One Piece, même celle qui me suit, je vous jure celle qui me suit, elle est encore là avec ses chiens. J'ai envie de voir les trains, attendez. Je veux voir le train passer. Elle est encore là avec ses chiens. C'est moi qui commence à m'inquiéter. Je crois qu'elle veut nourrir ses chiens. C'est ces gros molosses là. Je pense qu'il faut les nourrir quand même. Ça doit coûter cher en bouffe. Des gros chiens comme ça là. Ça doit manger des kilos par jour. Je pense qu'elle cherche un repas pour ce soir là. Je pense que c'est moi la proie en fait. C'est moi qui devrais m'inquiéter, je pense. Le Japon, ouais, c'est safe, ouais. C'est, je pense, peut-être le pays le plus safe du monde hein, actuellement. Alors là, je voulais attendre qu'il y ait un train qui passe pour vous montrer un plan stylé. Mais il n'y a aucun train qui arrive là. Désolé. Hein. Est-ce qu'on attend encore 1 minute ou deux ou pas? C'est pas un spoil, c'est un jeu de mots entre sabot et sabot. Rapport au bâtiment béton. Ah d'accord Laurent, j'avais pas capté. J'avais pas capté. Toute la région Rhône-Alpes doit être aux normes antisismiques pareil en Bretagne ou en Alsace. D'accord, ok, je savais pas. Je savais pas. La cuisine française est si réputée, mais qu'en est-il des ingrédients français? Ouais. Bon, le train il veut pas venir. Hein. C'est un flop là ou pas? On s'en va ou pas? Est-ce qu'on s'en va? Il y a très peu de... Ah si, attendez, je vois une lumière là au loin. Ah, il arrive, je crois, regardez. Pour nos Densha Otaku, bien sûr, c'est pour les Densha Otaku que je fais ça. Regardez, il arrive le petit train. C'est pas le plus safe, il s'y passe des dingueries. Non, mais des dingueries, dans tous les pays, il y a des dingueries. C'est inévitable, t'as des barjots partout. Mais en termes de sécurité au quotidien, le Japon, c'est un des pays les plus safe au monde. Hein. C'est pas moi qui le dis, il y a des statistiques qui parlent de ça et tout. C'est vérifiable. Ça veut pas dire que tu risques pas de te faire assassiner ou autre, hein. Ça peut arriver au Japon. Tout peut arriver n'importe où dans le monde. Mais quand je dis le Japon c'est un des pays les plus safe du Japon, je suis pas en mode bandeur du Japon. C'est pas parce que je dis un truc bien sur le Japon qu'il faut forcément dire un truc mal dessus, tu vois. Enfin c'est juste c'est un fait comme ça, c'est tout. Il y a pas de parti pris quoi. Sauvé par le train, il arrive. Ah mais il arrive dans les deux sens même. Bon, ah, il y en a encore un autre, regardez. Ils ont des tueurs en série aussi, mais oui, bien sûr. Mais moi, quand je dis le Japon c'est un des pays les plus safe du monde, je dis pas il n'y a pas de criminalité ou quoi. Hein. C'est fou de tout le temps. Je suis le premier à nuancer les propos sur le Japon. Je suis le premier à faire ça. Je suis pas en train d'encenser le Japon ou quoi. J'ai jamais vu de train en vrai. Ah ouais? Ça fait plaisir, Eviam. Ça fait plaisir. Tu commences à nous faire peur. Comment ça, Mofodier? Pourquoi t'as peur? Chaque pays a son lot d'inconvénients et de choses bien de toute façon. Non, et même sans parler du pays en soi, l'être humain par définition, est un être qui peut faire le meilleur comme le pire.